Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va aujourd'hui présenter la nouvelle mise à jour que nous a pondue DNS. Et je peux vous le garantir qu'elle sera super intéressante. Peut-être pas pour tout le monde, mais vraiment, ça va encore une fois améliorer considérablement la qualité de ce jeu. Et ça, je n'en doute absolument pas à chaque mise à jour. Tellement en tout cas, ça rajoute en tout cas de nouvelles possibilités, de nouvelles choses à faire. Vous allez voir ça dans quelques instants. Il y a surtout deux grandes nouveautés, un nouveau coaster, un flat ride qui nous a été réhabilité. Et on a surtout quelque chose d'absolument superbe que je vous propose de découvrir ça à la fin de cette vidéo. Sauf pour les plus attentifs d'entre vous parce que c'est quelque chose qui se remarque, hein, je pense généralement. Mais vous allez voir ça, bref, dans quelques instants. Alors, déjà on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a eu de beau pour cette mise à jour d'aujourd'hui? On a eu un tout nouveau coaster. Alors je vais quand même commencer par le nouveau petit flat ride, donc c'est donc le Carousel, puisqu'en effet le créateur de ce jeu donc a réhabilité donc les anciens carousels, hein. Souvenez-vous, on avait les petits carousels que j'ai notamment déjà construits dans la merveilleuse zone suisse, donc ça c'est l'ancien design. Le nouveau design est juste à côté, il est légèrement plus grand, on a voilà une case de plus, que ce soit en X ou en Y, voilà, donc sur les deux axes. Et franchement, le tout est absolument sublime. Non mais regardez-moi les détails des chevaux en bois. En plus, le carrousel ne fait pas l'erreur de faire une trop grosse empreinte au sol, comme pourraient par exemple le faire certains carousels d'autres jeux de gestion, ou même pour les carousels en réalité, hein, puisque généralement les carousels, on en retrouve de moins en moins à simple étage, mais de plus en plus à double étage. On en retrouve à Phantasialand, à Plopsaland. C'est vrai que les carousels à simple étage, ça se suffit plus en ce moment dans les parcs, ou vraiment avec un côté très vintage comme le fait Efteling, hein, puisque celui d'Efteling est vraiment très vieux. Mais pourquoi je digresse sur le dimensionnement des carousels? Parce que je trouve que là, Sim Park Tycoon 2 manque cruellement d'espace pour pouvoir construire encore plus d'attractions quand on a un parc développé comme le nôtre. Et c'est vrai que voilà, c'était plutôt intelligent de ne pas avoir fait non plus un carrousel beaucoup trop imposant et avec une trop grosse emprise au sol, parce que sinon bah, ça n'aurait encore une fois plus de sens. Et un peu compliqué encore une fois à caser ces carousels là si jamais il est beaucoup trop grand avec double étage. Donc là franchement le dimensionnement est parfait, les détails sont parfaits, franchement rien d'autre à dire là-dessus. Alors je sais pas si je le remplacerai dans l'immédiat, enfin quoi que si, putain, quand je vois la tristesse de l'ancien carrousel, j'ai qu'une envie, c'est quand même de le changer. Mais il y a quand même un truc, hein, si vous vous souvenez bien, au niveau de la construction de notre merveilleux petit carrousel de la zone suisse, bah, c'est que notre carrousel de la zone suisse déjà a une empreinte assez quand même différente du nouveau carrousel, hein. Si vous avez suivi régulièrement mes épisodes, je vous propose d'aller voir l'ancien carrousel qu'on a notamment au niveau de la zone suisse. Et le problème de ce nouveau carrousel, c'est que bon, déjà il est plus gros, donc automatiquement ça va poser problème, il va falloir réagencer tout ce qui est barrière, tout ce qui est thématique, etc. Surtout qu'on a vraiment un tout petit espace, hein, regardez, il n'est pas très gros. Et en plus de ça, je sais pas, celui-ci a quand même un charme assez certain et est plutôt bien intégré avec ses couleurs, etc. Alors, est-ce que les détails qui font très forain, quand même forain du style début 19e, fin 19e siècle, 20e siècle, excusez-moi, voilà, je sais pas si le style va réellement coller avec la zone suisse, mais bon, ça je pense que je ferai mes tests de mon côté et je ferai le changement encore une fois de mon côté pour voir si ça tient la route ou pas. Au mieux on changera, au pire c'est pas grave, on laissera l'ancien. Et franchement c'était pas pour me déplaire parce que l'ancien est plutôt bien intégré dans la zone actuelle, bien que dans un parc réaliste, s'il était par exemple dans la zone d'entrée, je pense que je l'aurais changé tout de suite. Mais là j'ai mis un petit peu plus de réserve quand même à tout cela. Alors, il n'y a pas que ça, hein, pour cette merveilleuse mise à jour. On a également un nouveau coaster, et c'est pas tout à fait un nouveau coaster, c'est surtout un coaster fait pour les Dark Ride, puisqu'on a en effet un Inverted Powered Dark Ride Coaster. Un très long nom pour qualifier un coaster que vous connaissez bien, si jamais vous connaissez Europa Park, si jamais vous avez déjà fait Arthur par exemple, ou même pourquoi pas la version de Dubaï avec Dragon, hein, Dragon à Motion Gates. Alors, en réalité, c'est pas tout à fait un coaster. C'est un Powered Coaster, c'est-à-dire un coaster motorisé. C'est-à-dire qu'en fait, il embarque un moteur, ni plus ni moins qu'au sein de son train. Et il permet donc de donner de l'inertie au train entier et de continuer à faire le parcours avec une vitesse donnée. Ça va être super intéressant pour faire des dark rides et pourquoi pas du ride contemplatif. On va pas être là pour faire du thrill ride, on va pas être là pour faire de la grosse sensation. On va être là vraiment pour être dans un mood posé avec des beaux décors. Pourquoi pas même comme un Powered classique, c'est-à-dire que
ça dévale une zone avec de la verdure, ou même pourquoi pas avec un thème western. Voilà, tout dépend du thème évidemment que vous l'adoptez, mais on n'est pas obligé de faire un Dark Ride de bout en bout, ou juste faire une petite scène de Dark Ride. Mais c'est vrai que voilà, ce style d'attraction est quand même fait pour les Dark Ride. Alors comment ça marche? Donc regardez, on a les beaux petits trains de chez MacRide, parce que je le rappelle, c'est Mac qui crée ça habituellement, en tout cas dans IRL. Donc on va aller chercher comment on construit ce truc là. Alors bon, comme un coaster classique, en soi vous pouvez tourner, vous pouvez faire des pentes, etc. etc. Alors si je clique sur les bons boutons, je pense que ça devrait mieux le faire. Vous pouvez faire des pentes, des montées, des descentes, une station, voilà, on va même en reconstruire une, comme ça on aura davantage de place. Déjà, ce qui est intéressant, donc c'est que vous pouvez faire des virages, vous ne pouvez pas non plus faire, alors théoriquement, voilà, vous ne pouvez pas non plus faire des virages trop pétriqués, parce que ce n'est pas l'objectif, en tout cas, des Inverted Power Coaster. Mais voilà, c'est possible, hein, vous pouvez quand même faire des inclinaisons quand même relativement importantes, mais pas trop importantes. Je crois qu'on ne peut pas dépasser les 45 degrés, j'ai l'impression, dans Sim Partycoon. Voire même un tout petit peu moins, je pense qu'on doit être à 30-35, mais pas 45. Ça m'étonnerait. Comment on fait pour orienter? Parce que oui, on a la possibilité de orienter la vue de notre train. En fait, vous cliquez sur la petite étoile et là, vous pouvez donc rotater, hein, vous pouvez modifier en tout cas l'angle du moteur qui est intégré donc à notre merveilleux train. Donc par exemple, on va le tourner vers la gauche, j'ai l'impression que c'est ça, voilà. Et on peut même faire un deuxième. Bah, déjà, vous voyez la flèche, regardez. La flèche blanche, là, vous indique le sens, en tout cas, dans lequel le train va tourner. Donc, regardez, ici, nous sommes à droite. On peut même, pourquoi pas, alors bon, c'est pas très utile, mais faire un demi-tour. Voilà, regardez en arrière, bon... Je sais pas dans quelles circonstances ça pourrait être utile, mais écoutez, ma foi, c'est comme vous le souhaitez. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est indépendant, évidemment, à chaque tronçon. C'est qu'à chaque tronçon, vous allez pouvoir définir à quel endroit vos visiteurs vont pouvoir aller regarder. Hop, voilà. Donc là, j'ai fait 3 tronçons, et vous allez voir dans quelques instants que notre train va donc pivoter à l'endroit exact où je l'ai défini durant la période de construction. Voilà. Et donc on peut faire vraiment des scènes Dark Ride assez poussées. Finalement comme ce qu'on a fait il y a quelques temps déjà avec les anciens Dark Ride. Parce que souvenez-vous, les anciens Dark Ride qu'on avait ici, donc c'est les Dark Ride hein, en mode véhicule. Voilà, on vous avait trouvé ça dans véhicule. Non, même pas véhicule, putain, c'est manège calme. Ouais, c'est manège calme. Donc vous allez donc, c'est la sombre balade, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Bon, c'est les Dark Ride, ni plus ni moins. Et donc quand vous construisiez un Dark Ride, souvenez-vous, on avait la possibilité, voilà, quand vous allez dans l'éditeur avancé, voilà, pareil. Ah, putain, on peut pas le... Je pensais qu'on pouvait le modifier par rapport à l'étoile, mais non, en fait, encore l'ancienne technologie, c'est-à-dire, voilà, on fait pivoter vers l'avant, ou on peut faire pivoter, voilà, sur la gauche, sur la droite. Donc, vous voyez que désormais, on a quand même des options quand même beaucoup plus précises avec ce nouveau Dark Ride. Donc, des choses qu'on ne pouvait pas faire avec les anciens Dark Ride, et ça va être super cool. Bon, il serait peut-être temps, du coup, de faire une petite mise à jour des anciens Dark Ride pour avoir peut-être des véhicules peut-être un petit peu plus modernes, un petit peu plus détaillés. Mais bon, ça je ne me fais absolument pas d'inquiétude là-dessus, je pense que DNS a ça dans les cartons. Voilà, donc rien de plus en somme, hormis le fait que vous pouvez, comme toujours, en tout cas pour les track rides, pour les dark rides également, c'est que vous pouvez donc, par exemple, cibler un tronçon. Donc par exemple, si on va cibler notre tronçon, on va aller donc dans Apparence, non c'est pas dans Apparence, c'est Operation. Et donc dans cette opération, vous allez donc pouvoir modifier la friction. Parce que oui, c'est vrai que ces trains sont soumis à la friction, à la gravité, mais également à la vitesse. Cette vitesse, en fait, est définie par le moteur que vous avez embarqué dans le train. Donc c'est la vitesse cible hein, que vous allez pouvoir modifier. Alors on va par exemple le fermer, et je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc vous allez dans Operation, et vous diminuez ou augmentez la vitesse cible en fonction de ce que vous souhaitez. On va le tester et vous allez voir que ça va adopter donc la vitesse que j'ai imposée, c'est-à-dire 41% de vitesse, donc qui est beaucoup plus lent, hein, beaucoup plus que 50% de moins de vitesse. Voilà, donc ça permet voilà, de faire des scènes beaucoup plus contemplatives et moins dans le speed. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas de zone de frein parce que ni plus ni moins, ça n'existe pas les zones de frein sur les Dark Ride, ou en tout cas si, mais d'une manière un petit peu différente, hein, puisqu'en fait c'est voilà, on laisse toujours une séparation, ça fonctionne toujours par canton, mais des cantons assez bizarres et assez déplaçables, hein, si vous voulez. C'est pas vraiment fait comme des roller coasters où on a une zone de coaster libre puis une zone de frein. Voilà, là c'est un petit peu différent, et DNS a un petit peu fait de son mieux pour pouvoir essayer de mettre plusieurs trains en simultané, mais malheureusement il n'y a pas réussi, hein. Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas créer de zone de frein et ensuite créer davantage de trains sur un même layout. Donc du coup en fait la petite astuce que je vous recommande de faire, c'est par exemple mettre plusieurs stations. Donc là par exemple, donc là je vais mettre 2 stations, mais 2 stations ce n'est malheureusement pas suffisant
pour avoir un autre train. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller encore plus loin, c'est-à-dire mettre avec 3 stations au minimum pour pouvoir avoir 2 trains. Voilà, il faut toujours avoir un excédent de zones de frein ou de blocs pour pouvoir avoir un train supplémentaire. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, ça y est, on a 2 trains, mais si jamais j'en avais laissé qu'un seul, enfin 2 plutôt de stations, je n'aurais pas pu en tout cas rajouter un autre train sur le layout. Ah, par contre, le layout, putain, il est assez poussif et faut limite ramer pour pouvoir faire avancer le train. Voilà, donc une chouette petite invention. Alors, petit grand regret, je pense que vous l'aurez remarqué si jamais vous êtes fan de parcs d'attractions passionné, c'est que, déjà, alors le design ressemble légèrement à SLC quand on regarde le cul, mais ce qui aurait été quand même bien mieux, c'est de ne pas avoir adopté donc le design Intamin qui a adopté l'attraction, parce que regardez, on a les connecteurs Intamin et non les connecteurs Mac, parce que je le rappelle, c'est un coaster Mac. Et en plus de ça, c'est qu'on a donc des rangées de 2 personnes. Alors je pense savoir pourquoi il nous a foutu des rangées de 2 personnes et pas des rangées de 4 personnes. Parce qu'en fait, si vous voulez, je pense qu'il a calqué donc déjà les rails qu'on peut retrouver notamment sur les Blitz Intamin. Le problème, c'est que ces Blitz Intamin font 1 de large et ils ne font pas 2 de large. C'est-à-dire 2 blocs de large. Hein. Regardez, on a bien un bloc de large. Et pour pouvoir faire des rangées de 4 personnes de Roblox, il nous faut 2 de large, 2 blocs de large. Or, comme malheureusement il avait déjà son track de designer avec les Multi-Launch Coasters, il s'est dit je vais copier-coller le design, je vais le mettre à l'envers et puis je vais faire des nouveaux trains. En gros, c'est ce qu'il a eu à faire. Et faire quelques petites modifs au niveau du rail, hein, la petite déco, pour pouvoir notamment y mettre la ligne électrique. Alors, très bizarre d'ailleurs, la ligne électrique, je savais pas que ça ressemblait à ça sur... c'est peut-être pas le cas, hein. Mais en gros, regardez, on a une sorte de pantographe qui alimente, en fait, si vous voulez, notre train. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça, peut-être que ça fonctionne pas comme ça. En tout cas, cette technologie, je l'ai jamais vue de mes propres yeux. Et c'est vrai que je ne savais pas en tout cas que ça fonctionnait exactement comme ça. Mais bon, écoutez, on apprend des choses, ma foi, en jouant à un petit jeu qui peut paraître insignifiant, mais mine de rien, nous permet d'apprendre 2-3 petites choses. Voilà. On va donc supprimer cet Hyper Coaster et pour être assez honnête, je sais pas vraiment où je pourrais le placer parce que voilà, des Dark Ride inverted comme ça, faut créer déjà l'univers qui va avec. C'est vrai qu'entre le c'est vrai que le steampunk pourrait je pense le plus coller en tout cas à ce thème, mais voilà, pas trop non plus. On a le steampunk, on a le western, pas du tout. Atlantis, pourquoi pas, mais il faudrait vraiment avaler une pile électrique pour pouvoir vraiment réussir à trouver un truc qui colle, une storyline qui colle. La Suisse encore moins et ouais, je pense que le thème qui serait le plus adapté à cela, c'est clairement la zone steampunk. Mais la zone steampunk est beaucoup trop grande et je vais arrêter de faire des ajouts là-dedans. Moi je veux créer une nouvelle zone thématique avec de nouvelles choses à l'intérieur qui puissent être bien compactes et on puisse avoir plein de choses. Pour moi il y a 2 zones qui sont beaucoup trop grandes dans ce putain de parc. C'est clairement la zone western et la zone steampunk qui est absolument énorme. Mais bref, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui puisqu'il reste encore 2 grosses choses à voir. Alors l'avant-dernière, il s'agit donc des merveilleux stands, puisqu'en effet, notre cher DNS nous a encore une fois réhabilité les 2 derniers stands qui restaient encore non réhabilités, donc c'est-à-dire le stand de burger et le stand de pastèque ou de fruits frais, je pense qu'il a appelé ça comme ça, voilà, de fruits frais, donc c'est-à-dire fraises et pastèques. Bon, malheureusement, vous ne pouvez que vendre un seul produit, donc vous ne savez pas si c'est les fruits secs ou les... Je pense que ça a l'air d'être les pastèques, honnêtement. Vu comment ça a été designé en 3D pour les pastèques et non pour les fraises, je pense que nos visiteurs vont prendre des pastèques. Bon, ce sera peut-être intéressant de tester, de voir ce que les visiteurs nous jettent par terre, parce que voilà, ça nous permet peut-être de mieux visualiser. Mais en tout cas, c'est bien, c'est que désormais, on est débarrassé donc de tous les anciens stands. Voilà, donc tout ce qui est stand de granité, boisson chaude un peu dégueulasse, très cubique et pas sans âme. On y est débarrassé et désormais, on peut créer de jolis petits designs et franchement, ça fait plaisir. Comme d'habitude, on a affaire donc à des stands personnalisés, donc que ce soit fruits frais, excusez-moi c'est dur à dire, et les burgers, donc burger et bam, fruits frais. Donc ça vous permet comme ça de thématiser, de mettre votre couche de décoration au-dessus. Et ça permet clairement de faire des petites chouettes zones beaucoup plus sympas et réalistes. Voilà. Alors c'est vrai qu'au niveau des stands de bouffe, ça a peut-être été terminé, mais je pense qu'il manque encore 2-3 petits stands. Peut-être les toilettes, ce serait bien de les réhabiliter, hein, ce serait cool. Et voilà, on a les chapeaux dino. Bon, je sais pas si c'est vraiment hyper utile de réhabiliter ces trucs, parce que franchement, oh, quoique ça va encore.
Chapeau de pirate, ouais, ça va, les cadeaux aussi. Bon, on s'en fout de ça, hein. Franchement, s'ils nous les réhabilitent pas, ça, il n'y a pas trop de problème, hein. Puis on a les ballons. Franchement, les stands de souvenirs, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Très clairement, voilà, c'était plus urgent voilà, de faire les stands de nourriture parce que c'est clairement quelque chose qu'on développe plus dans le parc que le reste. Après, on a les custom stands. Bon, ça, ce n'est pas un sujet puisqu'on l'a à peine évoqué. Dernière petite nouveauté, je vais pas vous l'évoquer maintenant. D'abord, j'aimerais qu'on parte au niveau de notre merveilleuse petite zone thématique, hein, qui, je le rappelle, est une zone marché de Noël que l'on va fermer aujourd'hui. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'elle est ouverte, cette zone thématique. Ça fait quasiment 2 mois qu'elle a été construite, finalisée et ouverte au public. Je pense qu'il est désormais temps de la fermer, voilà, parce que Noël c'est terminé. C'est terminé tout simplement. Donc on met un petit panneau interdiction de rentrée. Et je pense que voilà, plus tard, on ne le fera pas aujourd'hui. Je le ferai de mon côté, je pense, pour mettre voilà, un accès condamné. On supprimera évidemment toute cette partie-ci parce que voilà, je voulais un petit peu réhabiliter ce mur-là. Vous savez, de la zone suisse. Mais le problème c'est qu'en fait on avait ça qui traînait à côté, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de réhabiliter correctement en tout cas cette partie de la zone suisse à cause vous voyez, de la neige ici, etc. On avait un mur un peu bizarre, donc il fallait que j'attende la fin en tout cas de la saison de Noël pour pouvoir réhabiliter tout ça correctement. Mais voilà, désormais maintenant ça va être le cas, je pense faire ça de mon côté, mais il y a un peu de boulot en tout cas avant de vous présenter tout ça. Mais ce n'est pas le plus urgent. Alors, ce que je voulais vous évoquer avant de terminer cet épisode, c'est la dernière nouveauté. C'est peut-être une nouveauté qui va être assez insignifiante pour beaucoup d'entre vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, et je ne parle pas de la chanson de France Gall. En effet, si vous avez été très attentifs durant cet épisode, vous avez sans doute entendu de nouveaux sons. Oui, on a des nouveaux sons dans ce merveilleux jeu. En effet, auparavant, lorsque les roller coasters roulaient, alors que ce soit water coaster, que ce soit hyper coaster, que ce soit wooden coaster, auparavant, on n'avait aucun putain de son. Et oui, on n'avait aucun son. Et désormais, maintenant, ça a un petit peu changé. Alors, écoutez bien. Vous l'avez entendu, hein. Vous avez entendu le wooden coaster dévaler juste à côté d'eux. Vous avez entendu un gros... Voilà. Vous l'avez entendu, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce petit vrombissement de wooden coaster quand il roule. Il y a également les lifts, les launchs, les harnais. Et ça, c'est absolument incroyable. Je vous propose donc de faire une petite on-ride, donc de par exemple de notre merveilleux LSM Launch Coaster. Je sais pas si on a un visiteur qui puisse venir rider, ou on a un visiteur qui va arriver dans quelques instants, qui va jouer un petit peu le rôle de cobaye. On va aller voir ça dans quelques instants, et vous allez voir que, eh ben, c'est plus réaliste tout simplement. Alors je sais pas si vous avez entendu, je crois que les bruits des harnais qui se lèvent, ça n'existe pas. Mais par contre, les harnais se baissent. Écoutez bien, c'est désormais le cas. Voilà. Alors ça fait un peu aspect cartoon, hein. C'est vrai que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus réaliste. Mais c'est déjà absolument énorme en fait d'avoir ça. Parce que c'est un boulot absolument monstre. Il faut aller capter le son, il faut aller se dire ok, ce son peut aller sur tel ou tel truc, etc. Ça reste un boulot absolument assez phénoménal. Donc écoutez. Vous entendez le vrombissement du train. Et ça c'est quand même vachement bien. Malheureusement vous entendez sans doute une bonne partie de la musique. Mais moi, ce que je veux que vous entendiez, c'est évidemment le roulement des trains, absolument dinguissime. Le launch. Limite, on entend le craquement du métal. C'est assez intéressant, ça. Et c'est évidemment, la vitesse de lecture du son est proportionnelle à la vitesse du train. Ça, c'est assez important. Il y a pensé. Ça prouve vraiment qu'on a affaire à quelqu'un d'assez... Vous avez entendu les freins? Ça par contre j'avais jamais fait attention. Oh, putain, on a même le bruit des freins, ça c'est super cool. Par contre c'est des freins... Si, vous avez entendu, il n'y a pas que les freins, il y a également le bruit en fait quand le train rentre en station. En fait c'est ni plus ni moins que les contacteurs qui sont sous le train qui viennent un petit peu prendre contact avec la station. Si vous voulez c'est l'ordre d'ouverture et de fermeture des harnais. En fait c'est ce mécanisme là. Et vous avez entendu le petit clac. Ça pareil, ça c'est ultra réaliste et fallait y penser, même Planet Coaster ne l'a pas.
Ou s'il l'a, mais bref, c'était pas aussi réaliste que ce qu'on a entendu là. Je vous propose désormais d'aller faire le Wooden Coaster, parce que le Wooden Coaster, il a des bruits assez différents. Déjà au niveau du lift, hein, c'est vrai qu'on n'a pas entendu pour l'instant de lift. Et donc ça va être plutôt intéressant de voir ce que ça va donner. Alors on va essayer quand même de choper le train rapidement, parce que visiblement on a l'air d'avoir d'autres visiteurs qui veulent embarquer rapidement dans ce merveilleux coaster. Donc je vous propose de passer par ici, ce sera sans doute beaucoup plus rapide. En espérant de ne pas louper le train. Voilà, ce serait quand même vachement cool. Le train est là. Ah merde, je pensais qu'il y avait des visiteurs. Ah, je me suis fait avoir comme un bleu. Bon, c'est pas trop grave, on va le mettre en thèse. Voilà, ça va nous permettre comme ça de voir si notre coaster fonctionne. C'est quoi ce délire? Pourquoi le coaster est arrivé? Ok. Pourquoi le train a spawné avec de grands guillemets là-bas dans le fond? Écoutez, allez savoir pourquoi. Ah, on a également ce bruit. Alors, ça n'existe pas sur... Ah, c'est bizarre. Ok. Donc, je réouvre le coaster comme ça, je ne l'oublierai pas de le réouvrir. Et on entend ce merveilleux bruit de lift. C'est quand même beaucoup plus réaliste tout ça. Hein. Ah là là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et je crois que ce n'était pas écrit dans le changelog, hein, tout ça. On peut peut-être aller voir en vitesse. Journal des modifs. Redesign carousel. Ah si, add the change version. Sound effect. Voilà, voilà, voilà. Et on arrive quasiment tout en haut du merveilleux lift pour dropper. Waouh. Je vais rester calme durant ce... Durant ce tour, pour vous laisser contempler et apprécier. Ça me fait penser du coup que j'ai pas terminé pour les rochers. Il y a encore du boulot. Vous avez entendu les bruits des freins? Le bon... C'est-à-dire les bonbonnes à air comprimé en fait qui changent d'état. Et ça c'est super cool. Voilà, donc c'est désormais tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si vous avez apprécié cette mise à jour, si vous y voyez une utilité à tout ça, n'hésitez donc surtout pas à liker cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire votre fonctionnalité que vous préférez dans cette mise à jour. C'est dans l'espace commentaire que vous allez me dire ça. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Sim Park Tycoon 2. N'hésitez donc surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram. Ça se situe dans la description de cette vidéo. Merci à vous encore une fois de m'avoir suivi. Allez, à plus tard.